On se retrouve sur le site lichess.org pour continuer notre aventure, au cours de laquelle on essaie d'atteindre les 1500 Elo en partie rapide. On rappelle que pour le moment on joue en 10 minutes avec 5 secondes de rajout. Jusqu'à présent, ça nous a laissé suffisamment de temps pour expliquer nos coups. Alors, je crois qu'on a atteint un classement aux alentours des 1430 Elo, donc on s'approche de l'objectif. Mais du coup, on a affaire à des adversaires qui commencent à jouer plutôt bien et qui nous offrent rarement des pièces en 2. Donc d'un point de vue stratégique, on va essayer de mettre le roi à l'abri et puis de passer un petit peu de temps à regarder le dernier coup joué par l'adversaire. De la même manière, on s'est rajouté, maintenant qu'on joue contre des joueurs un peu plus avancés, de réfléchir quand est-ce qu'on veut échanger les pièces. Quand il va y avoir des tensions au niveau des pions, des tensions entre des pièces de même valeur, est-ce qu'on veut provoquer les échanges ou est-ce qu'au contraire on veut que ce soit l'adversaire qui initie les échanges? Allez, je vous propose de démarrer. On se retrouve avec les pièces noires face à Kenanchik 01. Tiens, moi j'ai une Caro-Can face à E4. L'adversaire qui développe le fou, bon, ça nous permet de gagner un temps sur le fou. Alors ici, je peux couvrir l'échec du cavalier ou du fou, essayer de me débarrasser de... Alors j'essaie de couvrir du cavalier pour pouvoir conserver ma paire de fous. On va développer les pièces. Bon, j'oublie qu'on en a 10 minutes, donc je joue peut-être un petit peu vite. Alors, la question, c'est est-ce que je veux sortir mon fou de case blanche maintenant? Je joue un coup assez passif, H6. L'idée étant de pouvoir venir m'installer par ici. Ah, il y a mon adversaire qui met la pression sur mon cavalier. Allez, je vais le défendre. Attention à ce fou qui pourrait venir par ici pour embêter madame. Et bon, si ce pion avance, est-ce que je pourrais pas jouer fou échec pour reculer? Et bon, l'adversaire pourrait couvrir l'échec avec le cavalier pour protéger le fou. Bon, je pense que tout simplement au prochain coup, je vais interroger l'adversaire pour savoir ce qu'il compte faire avec son fou. Donc on y va. Et s'il recule, eh ben, on continuera de l'interroger. Alors on a récupéré, maintenant il faut qu'on fasse attention à un coup comme celui-là. J'ai envie de sortir mon fou de case blanche, mais j'aime pas trop ce cavalier. J'ai du mal à voir comment réagir face à cette menace. Parce que si je continue de protéger ce pion, en sortant de cet alignement, ça paraît compliqué. Bon, on va voir. On va voir comment va jouer l'adversaire. Je peux peut-être... Après tout, ce cavalier peut pas me mettre échec. Donc si jamais le cavalier vient me prendre le pion, je pourrais toujours prendre le fou. Donc pour le moment, c'est pas gênant. Cavalier ici, qui attaquerait ma dame, qui attaquerait ma tour. Tiens, on va voir si l'adversaire joue ça.
Certainement que si on récupère le fou, l'adversaire qui récupère la tour, en décalant le fou, peut-être ce cavalier aura du mal à ressortir, il sera enfermé, donc peut-être que je vais récupérer un fou plus un cavalier contre une tour. Bon, on va voir, bon, ça reste un alignement très désagréable, il va falloir qu'on arrive à se débarrasser de ça. Ah, donc là, clairement, on n'a pas joué les meilleurs coups dans l'ouverture. Donc on a une situation un peu moins favorable, après c'est pas très grave. Tant qu'on n'a pas de situation où l'adversaire va nous mettre échec avec son cavalier. Ouh, j'avais pas vu ce coup-là par contre. C'est plutôt bien joué. On va protéger la dame, on va venir sortir le fou. Et puis après on va essayer de récupérer ce cavalier, mais on va se retrouver avec une pièce de moins. On aurait peut-être dû calculer, est-ce qu'on n'aurait pas dû donner la dame contre 2 pièces? Du mal à voir pourquoi l'adversaire hésite à récupérer mon fou. Peut-être qu'il veut essayer de sauver son cavalier. Allez, on se retrouve moins bien. Puis si le cavalier... Oh, le cavalier ne peut pas sortir. Je trouve le roi qui pourra le prendre. Du coup, faut pas que je joue grand roc ici. Il va falloir que je vienne attaquer ce cavalier pour le récupérer. Attention à mon roi qui est exposé. Bon, pour moi, la dame peut pas trop venir par ici. Mais si le pion avance, bien joué de la part de mon adversaire. Bon, quand même récupérer le cavalier. Alors ici, pour jouer échec. Mais bon, je pourrais couvrir du cavalier. Ensuite, madame pourra revenir. Elle se retrouve avec une qualité de moins, c'est pas la fin du monde. Mais on a le roi qui est dans les courants d'air, c'est plutôt ça notre problème. Alors on s'attendait à un coup comme celui-là. Même si j'essaie de décaler le roi, pour peut-être pouvoir jouer ici échec. Madame qui est attaquée, mon pion qui est attaqué. Allez, je vais venir protéger la tour qui protège le pion. Puis peut-être même monter mon roi de manière assez paradoxale. J'ai pas peur de ce cavalier. Même si je monte le roi, j'ai personne qui va protéger mon cavalier. Peut-être d'abord emmener la tour avant de décaler le roi. Je peux aussi jouer un coup comme celui-là pour gagner un temps sur la tour, pour venir protéger le pion.
Mais j'ai pas envie de donner mon fou pour ce cavalier. J'ai peut-être des idées de ramener la dame pour venir par ici, jouer sur le clouage. En tout cas, il faudrait que j'arrive à basculer mon roi de l'autre côté. Allez, ce pion qui est attaqué, plutôt bien joué de la part de mon adversaire. Ah donc ici en clouage. Coup très intéressant, encore joué par l'adversaire. Donc tant pis, je vais laisser ce pion, mais pour moi la priorité c'est de mettre le roi à l'abri. Je n'ai pas peur d'un coup comme échec, c'est protégé. Puis ensuite je vais peut-être venir installer mon cavalier. Ah, Kenanchik a fait un bon début de partie. Bon, même si pour le moment il a la dame au milieu de l'échiquier, sa tour qui n'est pas bien placée, son cavalier qui n'est pas bien placé. Bon, moi j'ai aussi des problèmes de mon côté. J'ai ce pion. Mais bon, là, on va déjà abriter le roi. L'adversaire qui prend pas le pion. Allez, je décale le roi. Peut-être venir mettre la pression pour récupérer ce pion. Peut-être des envies de centraliser mon cavalier aussi. Hein. Allez, attention à la tour qui pourrait venir par ici. Ce pion qui serait fragile. J'aurais pu jouer d'abord tour B7 pour gagner un temps sur la dame, pour venir menacer des choses. Bon, c'est pas la priorité là de sauver mon pion. Après, si mon adversaire se retrouve avec 2 pions contre 0, ça va être compliqué. Alors, on va centraliser le cavalier. Éventuellement venir par ici. Ah, puisque s'il était installé en B5, qui couvrirait la case A. Ah, et mon fou qui est attaqué, je vais le replier. J'ai pas envie de le mettre en H7, parce que si jamais, j'aurais peut-être besoin d'une case pour faire coulisser mon roi. Et puis j'aime bien mon fou ici. Protège mon pion F. Bon, par contre, j'ai un problème, c'est que je vais plus pouvoir m'installer sur cette case, ni passer par cette case. Mais bon, je vais peut-être venir ici, gagner un temps sur la dame. Mais attention, la diagonale noire. Et le roi derrière, mon cavalier qui pourrait être cloué. Bon, l'adversaire qui joue bien, mais qui joue plutôt lentement. Bon, peut-être que si nous on avait joué moins vite, on ne se retrouverait pas dans une mauvaise situation. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme idée de mon côté? Ah, ce cavalier qui approche, qui peut être très menaçant par ici. Ah, je vais replacer mon cavalier.
essayer de gagner un temps sur la dame. Puis si jamais je suis cloué, je décalerai. Alors on s'attendait à un coup comme celui-là, l'adversaire qui joue assez bien. On va se déclouer. Le cavalier qui était protégé. Non, je peux m'intéresser à un coup comme celui-là. Parce qu'une fois que j'aurai pris ce pion, je pourrai installer mon cavalier de manière à... Un adversaire qui va peut-être échanger du matériel. Bien raison. Ah, je vais quand même gagner un temps sur la dame. Bon, après tout, si l'adversaire prend, ce ne sera pas sur échec. Je pourrai toujours récupérer la dame. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer ce pion. Je vais encore... Je vais encore gagner un temps sur la dame, mais j'ai ce cavalier qui me gêne. Allez, je vais mettre de la pression par ici. Je peux aussi venir là, mais du coup, je ne récupérerai pas ce pion. Oula, je rate beaucoup de choses aujourd'hui. Le problème, c'est que si je perds ma dame, ce sera sur échec. Je vais protéger la tour. Un adversaire qui joue vraiment bien. Puis maintenant, il faut que je me méfie des choses comme ça, mais pour manger le cavalier qui couvre cette case. Alors, on se retrouve avec 2 pièces mineures contre 2 tours. La partie qui s'annonce très compliquée. Mon cavalier qui a à nouveau attaqué. Se retrouve vis-à-vis de la dame. Allez, je continue de le défendre. J'ai pas peur d'un coup comme ça, j'ai anticipé. Attention, si la tour vient là, elle pourrait menacer, mais pour manger mon fou. Mon fou, je l'aime beaucoup, là, la protection de mon pion F. Et puis on va essayer de replacer le cavalier, essayer de trouver une belle case. Alors ici, il pourrait facilement se faire attaquer. J'ai toujours en tête qu'il faut que je récupère le pion B pour pouvoir installer mon cavalier de manière sur le long terme. On peut s'intéresser à cette case et qui ferait des fourchettes aussi s'il y avait un cavalier. Mais bon, on est loin de l'atteindre. Il faut 4 déplacements de cavalier pour aller là. L'adversaire qui nous donne la tour. On l'a dit, ce cavalier, il protège des cases quand même. On va la prendre. J'ai pas peur qu'il vienne là, se protéger par ma dame. S'il remet une tour en face, je pourrais revenir avec le cavalier. J'ai toujours mon fou qui protège. Allez, on est de retour dans la partie. Allez, je replace mon cavalier qui contrôle toujours cette case. Adversaire qui passe à l'offensive. Bon, maintenant j'aimerais bien replacer mon cavalier. Je me dis après tout, ça va couper la protection du pion. Je pourrais peut-être récupérer. Mais il faut que je me méfie de cette dame qui peut arriver par ici. Je me méfie de cette tour qui vient là si jamais mon cavalier bouge. En même temps, mon cavalier il est fragile ici. Donc,
je place mon cavalier. Attention à ne pas se faire chasser. Ah, puis je me dis, il peut rebondir, venir ici, faire une fourchette si jamais la tour s'en va. Attention. Ah, c'est plutôt bien joué encore de la part de l'adversaire. Alors bon, mon cavalier est bien protégé. Si jamais il se fait chasser. Allez, je lui prévois une case. Je peux aussi repartir par là. Revenir par ici. Mon fou qui risque de se faire attaquer. Alors, j'ai 5 minutes, mon adversaire a que 40 secondes. C'est peut-être le moment de réfléchir un peu. Il faut que je me méfie si je viens par là. La tour qui approche. Après, ça me permettrait d'attaquer ce pion. Je n'oublie pas que ce fou couvre case intéressante. Alors, est-ce que je peux revenir mettre la pression sur ce pion? Après, l'idée de l'adversaire, c'est sûrement de pousser. Hein. Je peux aussi venir proposer l'échange des dames, mais ce serait risqué avec ce 2 contre 1 à l'aile dame, justement. J'arrive pas à récupérer ce pion D là qui empêche mes pions d'avancer. Je vais quand même faire de la place pour ce fou. Ah, c'est protégé, en même temps j'attaque le pion ici. Si jamais le pion avance, je pourrais venir ici récupérer. Ah, mon fou qui est attaqué. Plutôt bien joué. Oh, maintenant, il faut que je me méfie. Faut que je me méfie des maths du couloir. D'ailleurs, sur un coup comme ça, je vais être très très embêté. Oh, c'est très bien joué de la part de l'adversaire. Oh, je sais que j'ai ce coup échec. Mais qui va pas régler mon problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Pas grand-chose, hein. Il va falloir accepter de perdre beaucoup de matériel. Là, on va se retrouver en difficulté. J'ai mon fou qui fait pas grand-chose, là.
mettre la pression sur ce pion, ça me fera une case de sortie pour mon roi. Et puis je suis prêt à échanger les dames. Alors je vais venir récupérer le pion. Sur échec, je jouerai le roi ici. Sur échec, je viendrai pousser le pion. Attention à la tour qui peut venir aussi. Et l'adversaire qui tombe autant. Bon, on n'a pas fait une belle partie. Hein. On s'est retrouvé en difficulté dès le début de jeu. Bon, on va quand même demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Notre adversaire qui a fait vraiment une bonne partie, je trouve. Alors on le voit, l'adversaire qui avait un gros avantage jusqu'à ce qu'il nous donne sa tour. Hein. On n'a pas trop compris pourquoi. Très surprenant avec tous les coups qu'il avait trouvés. Qui vient de nous offrir sa tour ici. Alors qu'est-ce qu'il y a coincé dans... Alors ici, ouais, c'est ce coup-là qu'on n'avait pas anticipé. On a dit oui, l'adversaire peut venir récupérer le pion. Alors ici, on pensait qu'il y avait un coup comme ça qui pouvait être désagréable. Alors peut-être qu'après, ça jouait ici. Bon, je sais pas. Bon, ensuite, on se retrouve à nouveau avec l'avantage. Et puis à nouveau, on se retrouve en difficulté. Avec ces pions qui avancent, on voit que le fou va être enfermé. Et puis là, notre erreur. C'est peut-être ici que je dois jouer à fou B1. Et ici, il y a mat en 9. Bon, une partie, une victoire qui est paritée. On n'a pas été en grande forme aujourd'hui. J'espère que ça se passera mieux au prochain coup. Mais en tout cas, on continue d'avancer avec un peu de réussite. Il en faut des fois. Allez, on se retrouve prochainement. À bientôt.